Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui à Port-Olona, à quelques jours du départ de la Vendée Arctique. Venez, suivez-moi. Bonjour Romain. Bonjour. Alors de retour sur les pontons de Port-Olona. Eh oui, sur ce fameux ponton. Ouais. Donc après 2 Vendée Globe, on s'attaque à la Vendée Arctique. Qu'est-ce que ça inspire? Une bonne question. Une bonne question. Parce que c'est sûr que c'est une course d'avant-saison qui pourrait être comme ça un peu anodine, mais en fait pas du tout. Ça va être une course très difficile. On est tous un peu en train de se dire que monter le Tour de l'Islande, c'est pas déjà on y va jamais. Voilà. C'est assez nouveau comme parcours, c'est très nord, c'est face un peu aux éléments, donc il va y avoir beaucoup déjà des choix techniques, stratégiques, et ensuite des choix de voile pas simples. Donc on s'attend à se creuser la tête et à tourner beaucoup les manivelles. Voilà, vous savez, des gros vents, des conditions climatiques quand même qui vont être terribles. Ouais, alors terrible, je sais pas, mais en fait on a fait une étude météo des 22 dernières années, et à la même période, et on s'aperçoit que 17 fois il y a une tempête. Donc on risque quand même d'avoir du vent. Après, ça n'a jamais été méga fort, quoi. Ensemble, ça va. Ouais. Par rapport au 50e hurlant là. Ouais, alors après il y a tempête. C'est dangereux parce que tempête, faut réduire la voilure et tout, mais des fois le petit temps n'est pas spécialement plus reposant, quoi. Parce que là-bas il y a quoi? Il y a les icebergs, il y a des problèmes avec les baleines, des choses comme ça. Ouais, alors les icebergs pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, les glaçons visiblement il n'y en a pas trop. Par contre il y a des baleines. Voilà. Parce qu'elles, par contre, elles ont quoi, des pannes. Comment ça va se passer? Comment on équipe un bateau pour partir dans le Grand Nord? Pour partir, en fait, si là vous attaquez par le côté est, et vous remontez par le... C'est pas validé complètement, mais le parcours numéro 1, c'est ça, c'est d'est en ouest. Donc après, c'est sûr que côté ouest de l'Islande, on passe très près du Groenland. Voilà, c'est ça. 200 km. C'est pas loin l'hiver, il y a de la banquise partout. Là, il n'y en a pas, on surveille, il y a des services comme Céleste qui regardent avec des photos satellites s'il y a de la glace. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est vrai qu'il y a un courant qui écarte un peu la glace de l'Islande. Donc normalement, il n'y a jamais trop de glace en Islande. Bon, bah, ça va alors. Donc ça, par contre, il y a beaucoup de baleines. Il y a des baleines. Beaucoup d'animaux. Il y a des phoques, il y a des choses comme ça aussi. Ouais, c'est surtout les baleines parce qu'elles sont lentes. Elles sont lentes et puis quand elles tapent, elles y vont. C'est quand même des engins qui sont montés. Ouais, exactement. Donc ça, on a un système Oscar en tête de main qui permet de visualiser devant, mais ça ne voit pas ce qu'il y a sous l'eau. J'ai vu une palette il y a quelques jours, ça il l'a détecté. Par contre, j'ai croisé 3 baleines l'année dernière, il ne les a pas vues. D'accord, donc il n'y a pas de sonar en fait, en quelque sorte, ça peut être bon, voilà. Alors nous, on a un pinger sur la quille, un petit système qui émet des ultrasons qui est censé les effrayer. Après, ça reste à l'essai. Ça reste à l'essai. Bah écoute Romain, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à part un bon vent? Eh ben, ce sera déjà pas mal. Ça va être super, ce sera souhaité, puis on se retrouve. Un petit peu de chance, un peu de réussite, un peu de tout, quoi. C'est un peu de tout la voile, de toute façon. Ok, et on se retrouve sur le ponton pour les arrivées? Exactement. D'accord, écoute, merci Romain. Merci à vous. Bientôt. Ouais, bye bye. Au revoir.